et sœurs, avant toute chose, nous voulons rendre gloire et honneur et louange à l'homme de Golgotha, Jésus de Nazareth, le Fils bien-aimé du Père, qui a abandonné son trône de gloire, l'adoration des anges, de 24 vieillards et de 4 êtres vivants pour venir porter le corps de l'homme, devenir l'un d'entre nous, pour mourir à la croix pour vous et pour moi. Aucun n'aurait pu faire ce que Christ a fait à la croix pour vous et pour moi. L'œuvre de la croix sera une œuvre inédite, une œuvre exceptionnelle, par sa nature, par son caractère et par sa portée. C'est pourquoi nous disons merci à Jésus pour le rachat de chacun d'entre nous, pour le prix qu'il a payé pour chacun d'entre nous. Jésus, tu es digne de louange, d'honneur et de gloire. Et maintenant, ô Dieu, nous te prions que par ton esprit, tu nous parles. Tu écrives selon ta promesse, ta parole, sur le cœur et sur l'esprit de ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés, j'aimerais vous souhaiter d'abord une joyeuse fête de Pâques. La Pâques, cette grande fête, la grande de toutes les fêtes du monde. La fête de notre salut, de notre rachat. Pour ce dimanche de Pâques, notre thème, c'est « Célébrons Jésus-Christ, notre Pâques ». Nous tirons ces passages dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, au verset, on peut commencer au verset 6, mais ce sont les versets 7 et 8 qui nous intéressent. Nous les lisons par le glorieux nom de Jésus. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Lisons également Marc chapitre 8. Marc au chapitre 8. Marc 8 au verset 15. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain de pharisiens et du levain de Hérode. Allons également dans Exode chapitre 12. Nous pouvons lire tout Exode chapitre 12, mais le temps nous pressant, nous lisons le verset 15 d'abord. Pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour jusqu'au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le verset 17, nous faisons une lecture en kangourou. Vous observerez la fête de pain sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours
comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le verset 19, pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Et nous disons Amen. La Pâque, avions-nous dit tout à l'heure, n'est pas une fête ordinaire, surtout pour nous les chrétiens. C'est la plus belle de fêtes. J'allais dire la plus grande, la plus glorieuse, la plus réjouissante de toutes les fêtes, la fête la plus chargée de signification pour un chrétien, la fête qui porte en elle-même un grand symbole. Mais comment fêter la fête de Pâques? Pour fêter la fête de Pâques, d'après tout le passage que nous venons de lire tout à l'heure, il nous faut ôter le levain de nos maisons. Ôter le levain de la maison de Dieu. Alors, voyons de tout près ce que l'on appelle le levain. Le levain est d'abord un morceau de pâte aigri ou irritable, si vous voulez, amer pour certains, qui mêlé à la pâte dont on veut faire du pain, sert à faire lever, à la faire fermenter. Le levain est aussi considéré comme des germes de certaines passions violentes qui se retrouvent particulièrement dans les jeunes gens d'après Paul, mais aussi dans tout homme, en fait, que Dieu a créé. Jésus-Christ, dans Marc au chapitre 8, que nous venions de lire, au verset 15, recommande à ses disciples de se garder avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Le levain ici illustre l'influence subie et surtout la puissance mauvaise du péché sur l'âme. Le levain des pharisiens représente les enseignements erronés des pharisiens d'autrefois. Vous pouvez les vérifier dans Matthieu, au chapitre 16, au verset 12. Et même leur conduite hypocrite. Vous pouvez trouver ça dans Luc, chapitre 12, verset 1er. Quant à Hérode Antipas, son levain était sa conduite immorale et corrompue. Nous savons qu'Hérode avait pris la femme de son frère. Et Jean-Baptiste s'était vigoureusement opposé à Hérode à cause de la femme de son frère. Et Jean-Baptiste a été mis à mort parce qu'il s'opposait à Hérode. Donc, il s'agit là de la corruption déréglée de l'âme pécheur. Et pour fêter la Pâque, on nous dit que l'on doit ôter les levains de nos maisons et même de nos corps. Le pain sans levain symbolisait la libération du peuple hébreu d'Égypte. Libération intervenue lors de la fête de la Pâque, d'après Exode que nous venions de lire tout à l'heure. Les Israélites devaient faire disparaître avant tous les vins de leur maison avant la fête de la Pâque. Et leur agneau pascal préfigurait Christ, d'après 1 Pierre au chapitre 1er, le verset 17
et particulièrement le verset 19. J'aimerais lire ce passage rapidement. Nous lisons par le glorieux nom de Jésus. C'est le verset 19 qui nous intéresse. Mais nous pouvons lire à partir du verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, et nous disons Amen. Aujourd'hui, comme lors de la Pâque en Égypte, l'Église doit être sans levain, puisqu'elle a été séparée de la domination du péché et de la mort par le sacrifice de l'agneau pascal. Et l'agneau pascal n'était rien d'autre que la préfiguration de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. L'Église, qui est une communauté de chrétiens dont la vie a été radicalement et divinement recréée par Dieu, d'après 2 Corinthiens 5, le verset 17, doit se dépouiller aujourd'hui encore de tout péché afin de se séparer, chacun ce qui le concerne, de sa vaine manière de vivre autrefois, y compris de membres de l'Église qui vivent encore dans le péché. D'où la discipline de chacun d'abord, individuellement, mais aussi la discipline dans l'Église pour que les autres membres de l'Église ne soient pas affectés par le péché des autres. L'Église du Seigneur, contrairement à la Pâque de l'Ancien Testament, qui n'était qu'une simple commémoration annuelle, les chrétiens du Nouveau Testament, nous célébrons Jésus. Jésus, notre Pâque. Jésus, l'agneau immolé, qui vient nous racheter et nous libérer de notre vaine manière de vivre, de notre péché hérité d'Adam. La fête du chrétien doit d'abord être une fête de la nouvelle Pâque. La nouvelle Pâque n'est rien d'autre que Jésus-Christ. De même que les Juifs, autrefois, honoraient la première en mangeant de pain sans levain, aujourd'hui, nous devons célébrer Jésus-Christ, notre Pâque, avec des vies consacrées entièrement à lui, dépourvues de tout levain, c'est-à-dire de tout péché. Nous ne pouvons pas célébrer Jésus avec des vies qui ne le glorifient pas, puisque c'est le dimanche que nous fêtons la Pâque. Tout homme sérieux doit s'être préparé à venir dans la présence de Dieu comme Israël en notant tous les levains qui représentaient le péché. Les chrétiens aujourd'hui doivent trouver dans la mort de Christ sur la croix leur Pâque, leur sacrifice pascal,
offert une fois pour toutes, d'après Jean chapitre 1er, verset 29. C'est Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans Hébreux chapitre 10, au verset 10 et le verset 14, nous lisons ceci rapidement. Hébreux chapitre 10, Hébreux 10, 10, nous lisons, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Et au verset 14-15, nous lisons, car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Cette Pâque doit être la Pâque où tout chrétien, où tout homme en général, qui aime le royaume, qui aime Christ, qui comprend la portée réelle de la mort de Christ, c'est la Pâque de la repentance, c'est la Pâque où il ôte le levain du péché, où il vit pour Christ, où il se consacre entièrement à son maître qu'il a libéré par sa vie qu'il a offerte gratuitement à la croix du Calvaire pour quiconque le veut. Mais comment allons-nous célébrer cette Pâque-là? La première des choses à laquelle chacun de nous doit penser absolument, c'est la purification de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte et le tremblement de Dieu. La purification de toute souillure de la chair. La purification de toute souillure de l'esprit. Corps, âme, esprit entièrement purifié pour être un sacrifice de bonne odeur pour le Maître. La purification doit être une action que chaque chrétien doit accomplir, non seulement pour cette Pâque du reste, mais pour sa vie de chaque jour, jour après jour, sans attendre la Pâque. L'Éternel tient du reste à la purification spirituelle de ceux qui s'approchent de lui. Dans Ésaïe, au chapitre 1er, verset 18, il dit ceci, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Dieu ne demande pas si l'on veut être pur, mais il commande que l'on soit pur, que chacun de nous soit pur. Il n'y a pas d'alternative ni de choix. C'est un devoir pour chaque enfant de Dieu, pour chaque chrétien qui aime Christ, qui connaît la portée réelle de la Pâque, de la mort et de la résurrection de Christ, du prix qu'il a payé pour la rançon, comme rançon pour le péché de chacun de nous. Dieu nous dit que se purifier doit devenir
un devoir de chacun. Sinon, comment on va s'approcher de lui pour faire le service dans le tabernacle, pour lui offrir le sacrifice de louange et d'adoration? Dans le livre de Lévitique 11, versets 44-45, repris plus tard par l'apôtre Pierre au chapitre 1er, versets 15-16, la Bible dit ceci: « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » À Ésaïe, qui entre dans le temple pour faire le service au chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 7, et à qui Dieu se révèle. Ésaïe, il s'écrit lorsqu'il entre dans la présence de Dieu et il voit le Dieu 3 fois saint dans sa gloire. Ésaïe crie: malheur à moi, le chapitre 6 au verset 5. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. L'Éternel, ce qu'il attend de vous et de moi, c'est la purification de nos vies. Aujourd'hui, combien d'entre nous entrons dans sa présence pour le servir? J'allais même dire, ose entrer dans sa présence. Ose prendre la Sainte Seine sans trembler, sans craindre la sainteté de Dieu, comme Ésaïe, sans s'attirer un jugement sur lui-même. Le désir de purification doit être l'obsession d'un vrai serviteur de Dieu. Le psalmiste David, dans le psaume 19, verset 13, il dit ceci: qui connaît ses égarements, pardonne-moi ceux que j'ignore. Au chapitre 51, après qu'il fut allé vers Bathsheba, au verset 3, David dit: ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Au verset 4, il dit: lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Au verset 9, il dit: purifie-moi avec l'hysope. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'hysope. Le sang de Christ nous suffit. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. De son côté, Asaph écrivait au chapitre 79 de Psaume, au verset 8 et 9, Asaph, un autre serviteur de l'Éternel, il écrivait ceci au verset 8: ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent à natte au-devant de nous. Et au verset, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Oui, le désir de purification doit être une obsession d'un vrai chrétien. Une obsession, disais-je. Mais comment nous rendre purs? Premièrement, par une repentance sincère. C'est ce que David, dans le psaume 51, verset 18-19, dit: si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Cette fête de Pâques, ce que Dieu attend de toi et de moi,
c'est un cœur brisé, contrit, reconnaissant que pour ce que Christ a fait à la croix pour moi, je n'ai plus le droit de continuer de mener la vie que je menais autrefois. Revenir au Maître. Ce n'est pas des danses, ce n'est pas des chants, ce n'est pas les offrandes, les holocaustes que Dieu attend à toi. Ce n'est pas les dîmes que Dieu attend lors de cette Pâque. Ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est un cœur brisé, un cœur contrit. Reviens une fois pour toutes. Tu vas revenir. Deuxièmement, au nom du Seigneur Jésus. Célèbre le nom de Jésus. Proclame la Seigneurie de Jésus sur ta vie de misère, ta vie d'impureté, ta vie qui ne l'honore pas. Par aussi, troisièmement, l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 11, vous le verrez. Ou encore par la parole. Dans Jean 15, verset 3, il est écrit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai fait connaître. Mais dites la parole de Dieu au jour le jour, faisant ta nourriture de chaque jour. Tu deviendras pur. Mais aussi, d'après Apocalypse 7, verset 14, par le sang de l'agneau. Alors, pourquoi nous rendre purs? La première raison, on ne peut pas s'approcher de Dieu, servir un Dieu saint sans être comme lui. Nous l'avons lu dans 1 Pierre au chapitre 1er, surtout le verset 15 et 16. Combien sont tombés raides morts dans la présence de Dieu? Souvenons-nous de Corée, de Dathan et d'Abiram dans Nombre 16, à partir du premier verset. Souvenons-nous également de Moïse, qui n'est pas entré dans la terre promise. Souvenons-nous de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui est devenu muet en plein service dans le temple. La deuxième raison, frère, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. On peut venir à l'église, adorer, offrir des offrandes. Mais Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. C'est Paul qui nous le dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Et si tu veux que Dieu te connaisse, 1 Jean chapitre 5, verset 12 et verset 18 et 19, te demande d'être dans le Seigneur. Je préfère rapidement lire ces passages. 1 Jean chapitre 5, verset 18 et 19. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Puisque le monde entier est sous la puissance du malin, ce que tu as à faire pour le moment, frère bien-aimé, ce n'est pas une simple fête de Pâques, mais c'est de naître en Christ, d'être né de Dieu et d'être connu de lui. Et si tu es connu de lui, eh bien, tu vas vivre la vie des enfants de Dieu. Ça n'a rien à faire. La troisième chose que tu as à faire, nous avions dit tout à l'heure que le levain représente la mauvaise influence du péché du monde sur les chrétiens. Lorsque le levain est toléré dans l'Église, il fait lever la pâte
de même, quand il est toléré le péché dans l'Église, il pénètre et corrompt toute l'Église. C'est pourquoi ne sois pas cet homme ou cette femme dans l'Église, cet homme ou cette femme par lesquels le péché entre dans l'Église, comme le levain corrompt l'Église du Seigneur, pour laquelle il a payé le prix le plus cher. Aujourd'hui, frères bien-aimés, alors que nous fêtons la Pâque, aujourd'hui, je n'ai qu'une invitation, une seule invitation. Une question et une invitation. Es-tu sûr que malgré toutes les années que tu passes à l'église, que tu passes à servir Dieu, est-ce qu'il n'y a pas le levain en toi? Est-ce que ta vie peut te permettre de t'approcher de Christ et de vivre avec lui sur sa table en partageant le pain consacré? Es-tu connu de Christ? La deuxième question que je te pose, es-tu né de Dieu? Si tu n'es pas encore né de Dieu, tu n'es pas connu de Dieu et tu ne lui appartiens pas. Et tu es sous la puissance du malin qui agit dans ce monde. Et Christ revient bientôt. Qui sait si ce n'est pas la dernière Pâque? Je ne suis pas un prophète, moi. Mais est-ce que s'il doit venir aujourd'hui, est-ce qu'il va te prendre? Es-tu réellement né de Dieu? Ta vie est-elle une vie entièrement consacrée à Christ comme lui-même avait consacré la sienne à son Père? Son Père l'a honoré en le ressuscitant d'entre les morts. Est-ce que ta vie à toi aussi va être honorée par le Père quand Christ va revenir? Sinon, c'est le temps de te purifier. C'est le temps de revenir à ton Maître. Et de ne pas croire qu'à force de vivre à l'église, que tu iras au ciel avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse sa parole dans votre cœur. Amen.